Coucou tout le monde! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme tous les dimanches. Cette fois-ci, on a sélectionné un sujet qui sera plus au niveau de la procédure pour ceux qui veulent s'expatrier à Londres. Donc on a décidé de choisir le sujet du NIN, donc le National Insurance Number. On a remarqué qu'il y avait pas mal d'inquiétudes au sujet de ce numéro et comment l'obtenir, etc. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc aujourd'hui, on va essayer d'y répondre assez rapidement. Donc le NIN, qu'est-ce que c'est? Concrètement, je pense que c'est la première question à se poser. Ouais, c'est vrai que les gens qui viennent, étant donné que c'est un peu différent de la France, se posent la question qu'est-ce que c'est le NIN, pourquoi il m'en faut un, etc. Bon, c'est vrai qu'on est un peu perdu en fait parce qu'on connaît pas tout simplement. Alors, il faut savoir que le NIN, c'est un identifiant personnel qu'il faut absolument, à partir du moment où vous l'avez, le garder bien précieusement. Ouais, c'est vraiment quelque chose à pas mettre à la poubelle et à pas perdre. Non, c'est pas le papier que vous recevez, que vous jetez ou que vous mettez dans un coin. Gardez-le bien précieusement, vous en aurez besoin tout du long. Concrètement, il se compose de 3 lettres et 6 chiffres, juste pour vous permettre d'être reconnu par le service anglais et aussi par les impôts. Ouais, ce numéro va vous permettre d'être identifié, donc identifiant, et vous permet tout simplement de payer les impôts de la reine, donc de participer. Bah oui, c'est les impôts de la reine, c'est les caisses de la reine. Hein. En France, c'est pas pareil, mais là, en fait, on paye la famille royale hein, dans leur pocket. Alors, une des questions qui fait peur, en fait, au niveau du sujet de l'obtention du NIN, c'est est-ce que je vais pouvoir travailler avant de l'avoir? Parce que c'est vrai que il faut être sur le territoire, normalement, pour pouvoir le demander et ensuite l'obtenir. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et les gens qui ne l'ont pas s'inquiètent de pouvoir travailler sans ce numéro. La réponse à cette question est oui, on peut travailler sans le NIN à partir du moment où on peut prouver à son employeur qu'on est en train de l'obtenir. Donc on a fait la demande, donc soit que la demande a été faite, soit que la lettre de l'interview, donc de l'entretien pour aller l'obtenir a été reçue, etc. qu'on a bien la date de cet entretien. Normalement, votre employeur va vous croire, hein, sauf s'ils sont très stricts. Vous allez pouvoir travailler jusqu'à 1 mois sans ce NIN. Après ça, il faut quand même s'activer pour le fournir, puisqu'au-delà de ce délai, vous allez payer les taxes au palier maximum. Ouais, voilà, je suis caché derrière la main de Joséphine. Là, je fais un geste énorme. Derrière la main? Vous avez compris, hein, la main derrière la grosse tête. Derrière ma grosse tête. Enfin bref, du coup, vous allez payer les taxes maximales et vous voulez à tout prix empêcher ça, hein, parce que ça fait vraiment mal pour le coup. À partir du moment où vous prouvez bien que vous êtes en train de faire les démarches, vous pouvez commencer à travailler sans le NIN. Moi, j'ai travaillé à peu près pendant 3 semaines et j'avais pas mon NIN et tout s'est bien passé. J'ai finalement eu mon NIN, vous le donnez à votre employeur et c'est fini. Ouais, j'ai eu exactement la même expérience pour mon premier job à Londres. Je l'avais pas parce que c'est long à obtenir et qu'en général la recherche de travail on la commence de suite, ça prend du temps comme dit Joe et que du coup on a envie de commencer de suite quoi, tout simplement, donc c'est normal qu'il soit un peu flexible. Donc ensuite, forcément, la question qu'on se pose, c'est comment obtenir ce fameux numéro, ce fameux NIN. Donc en fait, il y a plusieurs démarches à suivre, mais c'est quand même assez simple. C'est les suivantes. Donc première étape, c'est tout d'abord aller sur le site du gouvernement UK et trouver le numéro à appeler pour tout simplement prendre son rendez-vous. Alors, lorsque vous êtes au téléphone, vous allez devoir sélectionner l'option pour Apply pour avoir l'interview, donc l'entretien pour obtenir son NIN. Suite à cela, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont vous être posées et auxquelles il va falloir donc répondre. Et c'est vraiment toujours les mêmes questions, donc c'est hyper facile. Ouais. On vous les a listées. Donc, les questions sont les suivantes. Alors, ils vont vous demander si vous avez déjà apply, donc si vous avez déjà fait la demande. Pourquoi vous en avez besoin? Quelle est votre nationalité, ou vos nationalités pour le coup? Jusque-là, ça paraît pas trop difficile. Ça va quoi, hein? Même si les questions sont en anglais. Ah bah oui, ça pour le coup, il n'y a pas la touche française. Hein. La question suivante, c'est quand vous êtes arrivé sur le territoire britannique, donc en UK. Ensuite, les informations personnelles, donc votre date de naissance, votre nom, prénom, etc. On va également vous demander si vous avez besoin d'un interprète, parce que le jour de l'interview,
Si vous avez besoin d'un interprète, donc que votre niveau d'anglais n'est pas très haut, ils peuvent demander à un interprète qui parle le français, en l'occurrence pour nous, mais également espagnol, italien, etc., pour vous assister lors de la demande. Votre adresse, et alors ça c'est important parce que c'est obligatoire. Ils vont également vous demander un numéro de téléphone, anglais, attention, parce qu'en fait, si c'est un numéro étranger, ils ne vous appelleront pas et ils ont besoin de vous repasser un petit coup de fil pour l'enregistrer. Et finalement, la confirmation de si oui ou non vous êtes en train de chercher un travail. Et ça, si vous êtes en train de chercher un travail, donc que vous êtes dans la même situation qu'on l'était avec Joséphine, donc d'avoir déjà un travail au-delà de chercher un travail, ça accélère le processus. Nous, on l'a reçu plus rapidement que d'autres personnes qui cherchaient un travail, mais qui n'en avaient pas. Ça a pris plutôt 4 semaines, alors que nous, ça a plutôt pris 2 semaines pour recevoir le courrier après l'entretien. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous vous présentez en fait au job center de votre commune, en fait, parce que vous serez convoqué à celui qui est le plus proche de chez vous, l'avantage c'est qu'au lieu d'attendre je sais pas combien de temps pour certaines personnes, si vous avez déjà un travail, ce sera plus rapide et vous aurez beaucoup moins longtemps à attendre parce que vous rentrerez dans la case j'ai déjà un travail. Et en fait, ici, besoin le plus vite possible. Ouais, voilà, ils estiment que vous êtes prioritaire, vous en avez besoin le plus vite possible, et aussi vous donnez un peu la peine aussi de chercher un travail et que c'est concret en fait. Ouais. Et ils apprécient vraiment, et du coup, ils vous seraient prioritaire. Alors, après avoir pris toutes ces informations, la personne à qui vous êtes en train de parler au téléphone donc, va vous proposer un rendez-vous qu'il faudra confirmer. Notez-le bien, parce que c'est la seule validation que vous en aurez. Entre-temps, à l'adresse que vous aurez donnée, une convocation va vous être envoyée. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur place lorsque vous allez au job center, donc le jour J, parce qu'ils en ont une trace, mais c'est tout de même mieux, ça vous fait attendre moins longtemps sur place, tout simplement. Et aussi, des fois, vous ne l'aurez pas reçu à temps. Ouais, c'est pour ça en fait que vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur place, parce que des fois, ils savent que les gens ne l'ont pas. En fait, les gens ont donné une adresse mais ont déménagé. De toute façon, pendant l'entretien, ils vous en redemandent une d'adresse qui sera finalement l'adresse validée au final. Donc vous pouvez donner une première adresse pour recevoir le courrier et avoir votre entretien. Et au final, déménager entre-temps parce que tout le monde connaît le rythme des colocs, ça bouge vite, etc. Ouais, donc, puis là, voilà. Vous avez vraiment 2 cas concrets parce que moi, par exemple, je suis allée à mon entretien à Nîmes et j'avais pas reçu ma convocation. Par contre, et j'ai eu aucun souci. Et Alex, lui, il y est allé avec la convocation aussi. Enfin, vraiment, on a fait les deux et on a eu aucun souci dans les 2 cas. La seule différence entre Joséphine et moi, c'est que moi, étant donné que j'avais le courrier, j'ai pas fait la queue, quoi. J'ai vraiment, ils m'ont demandé de m'asseoir et 15 minutes après j'étais appelé, 15 minutes après je sortais avec un justificatif que j'allais recevoir le courrier d'ici 2 semaines et je l'ai reçu sous 12 jours et ensuite j'ai pu le donner à mon employeur. C'était vraiment rapide pour moi. Alors que moi j'ai fait quand même un peu la queue, hein. Je pense que j'ai fait bien peut-être 30 minutes de queue. Ouais. Minimum. Ouais, mais je pense que c'est même pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça, mais bon. Ensuite, bien entendu, ne vous pointez pas à vos entretiens sans les documents parce que ce serait une grosse perte de temps. Ouais, c'est mal vu, hein, parce qu'ensuite, pour vous redonner un entretien, ça prend 4 fois plus longtemps parce qu'ils se disent « Bon, mais lui, c'est un troll. » Alors qu'en plus, ça peut arriver. Lui, il est venu avec quoi ? Que dalle, du PQ. Un troll, carrément. Non, en vrai, c'est pas des documents en plus de ouf, donc autant les avoir sur soi et être bien préparé. Il vous faudra tout simplement vous munir de votre passeport, bien entendu, de la convocation si vous l'avez reçue en temps et en heure, c'est toujours mieux, mais également le fameux justificatif de domicile qui n'est pas demandé à chaque fois, pour être franc. Moi, on me l'avait pas demandé, et toi non plus, je crois. Moi, en fait, on m'a demandé un justificatif de domicile, j'ai donné mon contrat de travail qui passe comme des fois ne passe pas, ils l'ont accepté. Donc ils ont été souples, mais des fois ça passe pas. Donc ils savent se montrer souples en fait à ce niveau-là. Ouais, parce que moi ils m'ont pas demandé de justificatif de domicile non plus, mais c'est vrai que j'avais ma offer letter. Ouais. Donc la offer letter en fait ça c'est bon, ça compte. Mais donc essayez quand même d'amener quelque chose, mais c'est vrai qu'ils la demandent pas à chaque fois. Petit truc rigolo qu'ils nous ont demandé à tous les deux et auquel je ne m'attendais absolument pas et que je n'avais lu nulle part. Qu'est-ce que c'était ? Pour le mot de tambour, la carte vitale. Ah ouais. La carte vitale. Et alors non, moi, vraiment. Grosse pression parce que je savais pas si je l'avais toujours, que la mienne elle est périmée depuis un bail. Et au final je l'avais sur moi donc ça va, mais je me suis dit. Franchement ils nous l'ont demandé à tous les deux, donc je suppose qu'ils la demandent à tous les Français. Toujours avoir sa carte vitale.
Voilà, c'est la partout, base. hein, C'est la partout. base. Donc si vous avez une quelconque preuve d'emploi, une offre d'emploi, un contrat de travail ou quoi que ce soit, une lettre de l'employeur, ça marche hyper bien. Donc n'hésitez pas, demandez à votre employeur. Normalement, ils ont l'habitude d'en faire, donc ça peut marcher nickel. Et donc, votre entretien se termine. Si tout s'est bien passé, ils sont censés prendre votre passeport, aller faire des photocopies, vous faire patienter un petit instant, puis vous le rendre. Et ensuite, c'est fini. L'entretien est terminé. Et donc, en fait, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est récupérer son passeport après qu'il le photocopie. Hein. Vous barrez pas tout de suite parce que ils vous prennent votre passeport et ils le gardent bien en soum-soum. Pendant 10 minutes. Ils vous font attendre 10 minutes avec le passeport. Mais au-delà de ça, partons plus loin dans le futur. L'obtention du courrier du NIN, hein, vous allez le recevoir par la poste, donc à l'adresse que vous aurez renseignée le jour même. Vous allez recevoir un petit courrier officiel du Job Center avec le numéro qui sera votre NIN, qui sera toujours rattaché à vous, qui sera communiqué aux impôts, à votre employeur, etc. Donc gardez-le bien précieusement comme vous disait Joséphine. Si jamais vous le perdez, vous pouvez le télécharger un petit formulaire pour pouvoir le réobtenir. On vous mettra le... C'est chiant. Ouais, non, ça, je sais pas, en fait on l'a pas fait donc on n'en sait rien. Anyway. NIN. Bon, sur ce, on termine cette petite vidéo. On espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura répondu à les petites questions que vous pourriez en avoir. C'est pas sorcier, hein, franchement, pour l'obtenir et c'est quelque chose qu'il faut avoir. Donc voilà. On vous fait plein de bisous. On vous dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si vous aimez la vidéo. Et pour ne pas rater le prochain contenu. Voilà. Wouhou. On vous fait plein de bisous. À la semaine prochaine tout le monde. Bye bye. Bye bye.